outil complémentaire de renforcement des capacités. Et c'est un outil qui leur permet d'atteindre une plus grande cible. Car je l'ai dit tantôt, il suffit juste d'avoir un ordinateur équipé d'une connexion Internet pour accéder au contenu de formation. C'est un outil aussi qui permet aux responsables des services d'échanger avec des prestataires de santé. Venons-en aux prestataires de santé. C'est un outil qui leur permet non seulement de mettre à jour leurs connaissances, mais leur permet d'apprendre à leur rythme depuis n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. C'est un outil qui leur permet de s'auto-évaluer. Donc c'est un outil en plus qui leur permet d'interagir avec leurs collègues prestataires sur les pratiques, mais aussi d'échanger avec des responsables des structures de santé. Pour le processus d'introduction, nous ne pouvions pas faire autrement que d'adopter une approche participative. C'est en 2015 qu'un comité de technique de réflexion a été mis en place. Ce comité était composé des agents de la cellule informatique, de la DRH à travers la division formation, des programmes du ministère, du partenaire, du renommé l'USAID à travers son projet USAID NEMA et d'autres structures qui ont eu à élaborer un cahier de charge pour la mise en place de cet outil. Le cahier de charge étant disponible, il fallait procéder au paramétrage. Le paramétrage est un élément essentiel dans ce processus d'introduction. L'outil a été paramétré. Aujourd'hui, il est disponible, accessible et hébergé par l'Agence de l'informatique de l'État. Différents contenus ont été intégrés dans divers domaines et aujourd'hui, nous avons procédé à la formation des responsables des programmes prioritaires et ce sont ces responsables des programmes prioritaires qui ont intégré eux-mêmes les cours disponibles au niveau de cet outil. Nous avons 2 manuels qui sont disponibles, un manuel pour l'enseignant et un manuel pour l'utilisateur. L'outil a été conçu, paramétré, les contenus intégrés. Il nous fallait tester. Nous avons déroulé une phase pilote dans la région de Saint-Louis. Pour cette phase pilote, nous avons d'abord effectué une formation des formateurs, ciblant les membres de l'équipe cadre de région et les membres des équipes cadres de district. Et ce sont ces mêmes membres de l'équipe cadre des régions et des districts qui ont, à leur tour, orienté les prestataires de santé sur l'utilisation de la plateforme. Nous avons obtenu comme résultat 16 cours disponibles, validés, intégrés par les programmes prioritaires. Des cours dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, des cours dans la prise en charge des urgences, dans la gestion des maladies non transmissibles. À notre actif, nous avons près de 400 utilisateurs avec différents profils, dont des infirmiers, sages-femmes, médecins, responsables de programme. Nous avons à notre actif aussi la version mobile qui est disponible. Vous aurez tout à l'heure vous-même l'occasion de tester en utilisant une tablette ou un téléphone portable. Depuis 2015 jusqu'à la phase pilote, nous avons beaucoup appris. Comme première leçon apprise, nous avons vu qu'il y avait une forte attente des prestataires et que c'est un outil qui répondait à ces attentes. Mais les prestataires ont demandé à avoir plus de contenu, des contenus des autres programmes, des contenus aussi bien cliniques que non cliniques. Nous avons aussi noté des manquements, il faut le reconnaître. Il fallait nécessairement mettre en place des instances, aussi bien au niveau central qu'au niveau régional pour une bonne gestion de l'outil. Nous avons aussi vu que ce serait un bénéfice d'impliquer les autres acteurs, notamment les écoles de formation en santé et les universités. Au-delà de ces leçons apprises, un vaste champ de défis et de perspectives s'ouvre à nous. Comme première perspective, il fallait d'abord une appropriation de l'outil, une appropriation aussi bien par les programmes de santé qui doivent régulièrement mettre à jour les contenus de la plateforme, mais aussi une appropriation par les prestataires de santé qui sont la cible finale. Il fallait aussi valider les contenus de cours, aussi bien sur le plan disciplinaire que sur le plan pédagogique. Un autre défi important, c'est le système de reconnaissance de ces apprentissages. Nous avons
vu qu'il fallait impérativement un système de reconnaissance de ces apprentissages. Donc il fallait valoriser aussi ces apprentissages. Et là, je ne doute point que les autorités de ce ministère ont déjà en vue les perspectives. Autre défi, c'était le suivi régulier de la fonctionnalité de la plateforme. Donc c'est une plateforme qui doit être régulièrement à jour, régulièrement fonctionnelle. Donc c'est ça notre objectif en fait, faire de cet outil un outil plus performant, plus accessible, plus à jour par rapport aux normes et pratiques. Il fallait aussi voir la possibilité d'une éventuelle convergence avec les différentes plateformes thématiques du ministère. Les perspectives, elles sont nombreuses. Comme première perspective, nous pouvons noter la mise en place d'un comité scientifique qui sera chargé de la gestion et de la gouvernance de cette plateforme. Nous avons déroulé une phase pilote, il nous fallait aussi passer à l'échelle. Donc, comme autre perspective, c'est le passage à l'échelle avec l'intégration d'autres contenus et la formation des prestataires des 13 autres régions. Comme autre perspective, il est important d'élaborer une bonne feuille de route. Une bonne feuille de route qui nous permettra de faire de cet outil une référence en matière de formation en ligne. Voilà brièvement un aperçu sur le processus d'introduction de cette plateforme d'apprentissage.